Bien le bonjour les gens, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Double 6. Aujourd'hui je suis en compagnie de l'ami Denis que vous n'avez pas encore vu. Salut. C'est lui aussi un streamer mais de jeux vidéo. Ouais, Et voilà. aujourd'hui, mais il joue quand même à Magic parce que sinon il serait pas là. Parce qu'on Non, va... c'est la première fois que je joue à Magic. C'est la première fois depuis longtemps. Depuis avant-hier. Avant-hier, ouais c'était un bon début Oui, avant-hier. oui. Et ce cher Denis m'a envoyé un message pour me dire j'aimerais bien te montrer un deck, qu'est-ce que t'en penses? Je fais bah viens en vidéo et puis montre-nous ça, ce sera tellement plus simple. Et j'ai dit oui. Et il a dit oui et du coup il est là. Oui. Alors on va vous présenter son deck, donc c'est un deck porte et Golos Désolé. et du coup Chant de la Mort avant qu'il soit peut-être banni. Oui, faut en profiter. On va en profiter, donc c'est un mix de plein de trucs que vous avez peut-être déjà rencontrés. Avec, c'est parti. Alors, Le traditionnel. le PC arboricole, Le que t'as PC, enlevé du oui, coup, parce mais que tu je l'aimes pas remets. beaucoup. Je l'aime, si, je l'aime bien. Du coup, en fait, le principe du deck, ça va être un deck un petit peu toolbox, qui est joué que en BO1, parce on verra la réserve après, et qui va essayer de perfer contre un peu tous les decks. Bon, le match-up le plus difficile, c'est le match-up des enfants Cavalcade. Oui, le Désolé. mono rouge, Oui. pour ceux qui connaissent pas. Et Celui et qu'on a déjà présenté. Sinon, oui. Et sinon, tous les match-ups sont à peu près even. J'ai à peu près 50% de win rate contre tout et un peu plus contre les decks type Grixis Fire. Ah oui. J'arrive à gagner contre les decks Fire, parce que Golos. Voilà. Et oui. Et Golos qu'on vous présente Ouais, on vous quand montre, même vite fait. En gros, c'est la carte du deck. En dehors des faits des souhaits qu'on vous montrera aussi pour une autre utilité, Golos en fait il va nous permettre d'aller chercher des champs des morts ou d'autres terrains qui vont nous permettre d'avoir un board assez conséquent et d'overwhelm comme on dit outre-Manche Ah oui. le terrain de... Ah c'est vrai oui, qu'on moi, n'est pas loin, nous on Et est au oui. bord de la Manche Et- presque hein ici à Caen. Et du coup, ouais, c'est un peu le paquet. En plus, il permet de jouer les cartes de son deck gratuitement. Et vu qu'on est un deck qui rampe très très vite, on peut très rapidement activer sa deuxième capacité qui est d'exiler les 3 cartes du dessus de son deck Et pour les jouer gratuitement. Et oui, Voilà. c'est là où c'est rigolo. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gliss qui jouaient 29 landes. J'en joue que 26 ou 27, je crois. Oui. Parce que j'ai pas réussi à trouver la place des choses à enlever. Voilà. Parce Donc, que le principe vraiment de tous ces decks, les decks Golos, Gate, ouais. Golos, Chant des Morts, le principe c'est vraiment d'aller chercher un maximum de terrain de ce qu'on appelle ramper. Parce que le Chant des Morts nous dit que quand on a 7 terrains différents, c'est comme le même principe quand vous avez présenté Escape Shift, il y a déjà moult vidéos, quand on a 7 terrains différents, à chaque fois qu'un nouveau terrain arrive en jeu, ou que le septième arrive en jeu, on crée une créature 2-2 zombie. ouais. Et donc le principe c'est d'aller chercher plein de terrains pour les mettre en jeu et à chaque fois on a des 2-2 et c'est usant pour l'adversaire parce que mine de rien il n'y a pas grand chose qui pète des terrains. Bah, en fait, il va avoir des solutions. Il y a Agent de traîtrise Oui. qui est très fort, mais sinon, il va avoir des solutions à court terme, des petites vrasses, mais au bout d'un moment, en fait, il en aura plus. Et nous, on continuera de poser des terrains. Et les terrains, comme c'est pas contrable, C'est bah, ça. au bout d'un moment, on a des créatures que lui, il peut plus gérer et on le puis, déborde en fait. Et puis imaginez quand il y a 3 champs des morts et qu'on pose un terrain, ben, ça fait 3 de 2 qui arrivent. Ouais. Et quand on va chercher 2 terrains, ça fait 6 de 2 qui Oui. arrivent. Et c'est comme ça exponentiel et c'est la mort en fait. C'est très agréable pour les adversaires. Voilà. Et donc, Et du coup, revenons-en au donc, début de on la a- liste. On a le paisseur qui nous permet de poser, de ramper en fait, donc d'arriver plus rapidement à Golos. C'est-à-dire là, au tour 1, ça va être compliqué. Tour 1 c'est parce qu'à compliqué, part la mais forêt ou on le peut, bassin on peut faire d'élevage, tour 2 quand même, et même oui. tour 2 ça nous permet de poser un des sommets de la guilde tour 3 pour pouvoir piocher en plus, ou alors de faire une porte embrasée si on est contre aggro, donc c'est toujours... ou Teferi si on est contre contrôle, ou Oko si Oko. on est contre contrôle. Oh. Voilà, Oko. Et voilà, donc la Fée des Souhaits c'est la deuxième Oh. carte que j'avais envie de jouer depuis son spoil en fait en août. C'est une carte qui dit pour 4 de mana, donc son aventure c'est vous pouvez choisir une carte non créature que vous possédez en dehors de la partie, donc dans la réserve, la révéler et la mettre dans votre main, donc non créature. Donc dans la réserve il n'y a aucune créature, il n'y a que des cartes de type boîte à outils. Il y a tout ça dans la réserve. Il y a tout ça, on vous on vous les montrera montre après. Et en plus de ça, pour 2, si on est contre aggro, c'est une 1-4 vol, donc c'est une carte qui bloque bien. Ah bah même très bien Oui. parce que t'es obligé de faire un lava coil Lava dessus coil pour ou t'en alors, débarrasser. ou alors c'est sacrifier pénible. une bête Ouais. et frappe, enfin... Dans tous les cas c'est gagnant. Dans tous les cas, la carte est très forte en fait, et en plus de ça, elle est récursive puisqu'on peut
arriver à faire l'aventure plusieurs fois si on Mhm. paye sa capacité quand elle est sur le board. Et Donc oui. pour moi, c'est... Surtout quand on a Teferi. oui. En plus, on peut le faire gratuitement avec Teferi. Donc pour moi, c'est une très bonne bête qui rentre bien dans le pack parce que ça permet d'avoir plus de 60 cartes dans le deck. Et ce deck-là est vraiment content d'en avoir plus de 60 en fait. Et puis j'adore l'illustration avec les Oui. petites fées qui ont des ailes, c'est des feuilles d'arbre. Oui, elle est Je trouve magnifique. ça génial. Elle est incroyable. Même Magali Villeneuve. Hein. Bah voilà, c'est ça. Si tu nous regardes, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. De là où tu es. Mais oui. Donc, Chez bah, elle au chaud. La fameuse qu'on connaît tous, spirale de croissance. On dirait une illustration alternative d'Eldraine d'ailleurs. Oui, absolument. Elle est magnifique. Elle est très très belle aussi. Qui permet, comme le Paisseur Arboricole, de jouer des terrains de sa main en plus de piocher une carte en éphémère. Voilà, donc il n'y a pas grand chose en plus de plus à dire, Ça c'est OP. suffit, ça Donc va c'est vite, c'est c'est super fort. éphémère, c'est bien. Sommet de la guilde, donc on joue un deck porte. Donc cette carte rentre bien dans le deck. C'est un enchantement pour 3, dont un bleu. Quand il arrive en jeu, on peut engager n'importe quel nombre de portes qu'on contrôle et on va piocher autant de cartes. Et à chaque fois qu'on jouera une porte, à chaque fois qu'on posera une porte à chaque fois qu'une porte arrivera sur le champ de bataille, donc Oui. qu'on ne la posera pas forcément nous de notre propre fait, on piochera une carte. Si on a 2 sommets de la guilde, on pioche 2 cartes. Si on en a 4, on en pioche 4. Ça permet de creuser le deck et en plus il y a une façon de gagner comme ça avec la réserve, on verra tout à l'heure. Oui. Porte embrasée, ça c'est contre aggro. Donc j'en ai 3 dans le deck, 3 dans le main deck et j'ai encore d'autres solutions en réserve avec l'effet. Ça met autant de blessures à chaque créature, donc les nôtres aussi. X étant le nombre de créatures qu'on contrôle. Oui. De portes, pardon, qu'on contrôle. Donc c'est... Ça rase la table. ça rase la table qui est... Oui. Ouais, c'est le seul truc qui résiste vraiment en ce moment, c'est le géant qui peut aller chercher un terrain pour 3 en Ah oui. aventure. Qui est égal au nombre de terrains. Égal au nombre de terrains, qui est joué dans Porte, je ne joue pas. Mais il est joué dans Porte. J'hésite à le rentrer, il faudra que je teste. Voilà. Machin de haricot, je sais Ouais, plus, c'est ça, le Jack. Ouais, c'est Jack. Bon, voilà, Teferi, BDTF, tout le monde le c'est connaît. difficile de le Mais présenter encore. Mais... Son -3 permettra de remonter une fée des souhaits qui a Une été fée. posée, de rejouer une nouvelle ou fois alors son aventure. une grosse bête adverse ou un Fire of Inventions. Et en plus de ça, le principal intérêt, comme d'habitude pour ce TEF, c'est sa capacité statique qui dit que tes sorts peuvent plus être contrés en fait. Donc, Et puis que Simic Flash, il va jouer comme tout ouais. le monde. Et que du coup il va arrêter de tricher. Parce Oui. que les tricheurs au bout d'un moment on en a marre. Ça devient Hein, pénible. Voilà. Oko, ça c'est une belle carte de tricheur. Oko, tiens, ah pour un ouais, tricheur. c'est un Planeswalker qui arrive à 4. Enfin qui arrive 3. à 6 même. Non mais qui arrive à 6 Ah oui, en marqueur loyauté. Ah oui, c'est fou. C'est incroyable ça. Hein. Ah oui, c'est. On se demande ce qu'ils ont fichu avec cette carte. C'est un Planeswalker Simic qui sert d'anti-bet, qui prend le contrôle des créatures adverses et qui en plus te fait gagner des points de vie. Donc Ouais, 3 fois rien. ça coûte 3 de mana quoi. C'est normal, je pense que c'est un coût équilibré. Oui. Voilà. Oui, pour la puissance, oui. On va peut-être pas épiloguer dessus, de toute façon Non. on le verra peut-être en jeu. Donc chez Mincinmé, vous avez dû le croiser déjà depuis moult fois. Il est là depuis bientôt un an. Hein. Oui, Donc, même plus d'un an. Ah oui, il est sorti avec oui, la non, première non, Ravnica. C'est Ouais. la première Ravnica de l'année dernière. Et donc, il permet d'aller chercher 2 terrains de base ou 2 portes. Ou 2 portes. Et de les mettre en jeu engagé. Et on a des trucs qui font des trucs avec les portes. Mais donc, oui. Donc ça marche bien. ça a Et l'air puis avec de le chant bien des morts, marcher. c'est bien. Ouais. Ah, la Bayeux Box. La Bayeux Box. J'ai La pas acheté de Bayeux box, Box. mais Mais je l'ai quand même. j'ai craqué un peu tous mes tokens. Hein, en étant joueur free-to-play, j'ai un peu craqué mon slip pour ce deck. Vu qu'on joue un deck 5 couleurs, et que Kenrith, il a l'air de jouer avec les 5 couleurs, Oui. je me suis dit que ça pouvait avoir du sens d'en mettre un. Parce qu'en Et plus, il peut ramener mon Golos, il peut... Puis pour un rouge, tous tes tokens de 2, Tous ils mes ont la tokens- célérité. Et Alors, ça. oui, tous mes tokens attaquent directement et c'est incroyable. Et Et en ça, plus, c'est ils ont le cool. piétinement, donc mes 2-2... Et attention, ça rigole pas, des 2 piétos, ça fait peur. Et sa capacité avec du blanc peut me permettre de tempo Mm. contre aggro si jamais j'ai survécu à ce moment-là. Puis il sort que pour 5, mine de rien. Une Ouais. 5%, c'est déjà de base. C'est déjà solide. C'est pas si crado. Hein. Ouais, Et donc, ouais, c'est une bonne bête. il a de quoi se la péter sur son illustration. Le Golos qu'on vous a déjà Le présenté. Gogolos, il est là. Le Krasis que vous avez déjà dû rencontrer peut-être une fois. Ou 2, Ou 10. 20 ou 100 000. Enfin voilà, C'est, qui est ouais, XX égale au nombre de. Enfin, ça force son endurance égale au X, vous payez. Et surtout, vous allez pouvoir piocher et gagner des points de vie égal à la moitié arrondi à l'inférieur Ouais. du X que vous C'est avez une des payé. meilleures bêtes de Ravnica pour moi. Ah bah oui, clairement. Peut-être même la meilleure. De toute façon, Elle, quand elle est sortie, tout le monde s'est dit oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Ouais, c'est n'importe quoi cette carte, vraiment. En plus, c'est bien, c'est pas du tout dans ces couleurs-là. Ça va.
Non, ça va pas Ça- ensemble. Non. C'est... Non, non, c'est un pur hasard. Après, donc, pour les landes, on est, Pour les landes, c'est du classique. Hein, il y a... On vous la met là, de toute façon vous aurez la liste dans le Oui. descriptif, donc il suffira juste de faire un copier-coller. Mais en gros, il y a des portes, il y a des portes, Un un temple. petit temple parce que ça fait un petit regard 1, des portes, un bassin d'élevage, Deux bassins d'élevage, monsieur. oui, pour avoir du verre un peu plus vite, Ouais, des portes, un champ des morts, un seul, oui. mais x4. Oui, c'est ça. Un playset Par de champ contre, des morts. 2 passages merveilleux. Alors 2 parce que en fait il y a que 3 terrains de base. Ouais. Et comme ça permet d'aller chercher que des terrains de base, et ben c'est mieux de pas en mettre trop. Et si on arrive à l'avoir en fin de partie, et qu'on a encore des terrains de base dans la réserve, ça fait 2 landes, enfin ça fait 2 landes qui arrivent pour champ Mais des oui. morts. Et Donc, c'est bien. c'est Et n'importe puis une place de l'harmonie pour gagner quelques petits points de vie Ouais, et contre contre aggro, aggro, c'est toujours bien. toujours cool. Et donc dans la On va toolbox, vous parler de la la réserve réserve. qui finalement sera une toolbox. Oui. Voilà. vu que ça, c'est un deck de BO1, hein, Mais on oui. jouera pas en BO3, il y a des deck ports qui sont faits pour le BO3. Celui-là, je l'ai fait pour le BO1 parce que bah, je suis quelqu'un de busy, j'ai pas le temps. Je suis un homme d'affaires, moi. Ah bah oui. Oui, donc on rappelle, tu es étudiant, c'est ça? Ouais, Oui, à oui. distance. À Donc, distance. cri du carnarium, parce que j'ai dit que j'avais des anti-bêtes de masse Bah voilà. dans la réserve. Ça permet de gérer tout ce qui est cavalcade au tour 5 du coup, parce que voilà. Mais si on a pu gérer un petit peu avant, si on a posé d'épaisseur pour bloquer, on peut poser cri du carnarium qui fait garder nos bêtes et en plus tue les bêtes de l'adversaire et les exils. Oui, c'est toujours agréable C'est d'exiler. toujours agréable. Serment de Kaya, si on a Teferi, Oko et il y a encore un ou deux Planeswalkers dans la liste là, ça nous permet d'entre guillemets les protéger, de nous faire gagner des points de vie et en plus de ça, c'est un bon anti-bet ou un bon finisher. Donc j'aime bien la carte, c'est cool. Ego à la dérive, Qu'est-ce que tu vas retirer avec ça? Gogolos ou, Le Gogolos. ou Chant des Morts. Bah oui, moi je dis, à chaque fois que je l'utilise, je dis Chant des morts. Bah ouais, hein, parce Mm. que. Enfin voilà. Enfin, et- quand je l'ai en début de partie, parce qu'en Oui. fin de partie, ça sert Oui, plus à évidemment. grand-chose, Mais tu l'utilises sur ça, ou alors quand tu joues contre d'autres formats de deck, tu peux l'utiliser sur, bah je sais pas, au hasard le loup qui a le flash, ou plein d'autres. Enfin, c'est une carte que je trouve super forte. Puis il y et, a beaucoup de 3, mine de rien. elle coûte que 3 et ça exile. Mm. Et je m'en fiche de faire piocher l'adversaire Ouais, dans ce c'est deck, pas donc grave. voilà. Je vais pas l'empêcher de jouer, je vais juste jouer tout seul en fait dans ce deck, donc Mm. voilà. Clairement Ok. assourdissant, donc c'est pareil que Cri du Carnarium et le Un autre ouvrir les anti-bet. portes. C'est Et un autre en plus, anti-bet. avec tous nos zombies, ça peut nous faire regagner un max de points de vie. Bah non. Non? Bah non, parce que... Enfin, si j'utilise pas le mode anti-bet. Oui? Oui, Parce que je suis en d'accord. train de me dire, mais je me souviens plus de ce que fait cette carte ou Si, quoi? non, d'accord, Si, oui, non, d'accord. parce que moi j'utilise tout le temps avec le 3 blessures Ah quand oui. même. J'ai du mal à excusez-moi. J'ai du mal à l'utiliser que pour le lien de vie. D'accord. Mais ça peut... Oui, c'est une utilisation possible quand t'es C'est le contre principe aggro. de la toolbox, c'est que... Quand t'es contre aggro, ça te permet de regagner à peu près 12 millions de points de vie et de l'adversaire il fait je suis fatigué, j'arrête, je vais me coucher. Oui. Alors ça c'est une façon de gagner alternative avec Oui. avec les summons de la guilde. Ça m'est arrivé Mhm. plusieurs fois de gagner avec Jace. Alors c'est comme Teferi, en fait il a une capacité statique, ce petit Jace. Il dit que si on devait piocher une carte alors qu'on n'a plus de cartes dans notre bibliothèque, on gagne la partie à la place. Et on rigolade. pioche des milliards de cartes dans ce deck. Oui. Donc si on arrive au bout du deck et qu'on n'a pas de solution pour tuer au point de vie, c'est une solution de récupérer Jace avec une fée et de la jouer, enfin de le jouer et de gagner comme ça. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai mis dedans. Oh, mais c'est En une plus bonne j'aime idée. beaucoup la carte, je jouais Ah un oui. deck Simic en standard à l'époque, fut un temps. Et j'adore la carte, c'est peut-être un de mes Planeswalkers préférés et en plus j'aime bien. Et mon 3 bleu. Alors Vengeance des Corbeaux, c'est pour essayer, j'ai essayé contre Cavalcade et c'est vachement fort. D'accord. Parce que il hésite à t'attaquer après le Oui. monsieur. Bah oui, parce que finalement, tu perds un point de vie, mais t'en regagnes un. Bah ouais, en fait il va me faire perdre qu'un point de vie par attaque, et lui Mhm. il va en perdre aussi. Donc au bout d'un moment, il va C'est lui dire... qui va en perdre plus que nous. Bah ouais. Donc c'est compliqué pour lui, ça en fait ça C'est rigolo. oblige l'adversaire à faire des choix, Mhm. et ça ralentit un peu les parties contre Mono-Red, et ce dont on peut avoir besoin. Bon, après, ça vaut 4 mana. Ça vaut 4 mana, En donc général. ça m'a été utile une fois, Mhm. mais à voir si je vais la laisser ou pas. Si je vais pas rentrer une vraie vrasse ou un truc comme ça en plus, je sais pas encore. Oh, tiens, une vraie brasse. Et elle fait gagner plein de points de vie Et quand t'as elle des fait zombies. gagner. Oui. Voilà, donc c'est très lourd en mana coloré, mais c'est du mana qu'on arrive à avoir relativement facilement. Donc Donc c'est cool. ça détruit toutes les créatures, Voilà, c'est- pas besoin pas de d'en dire fioriture. plus.
Alors ça, un autre Planeswalker. Ouais, ça c'est contre tout ce qui est Grixis, Dimir, qui vont nous faire défausser des cartes. On n'a pas forcément envie de défausser nos cartes, et bah comme Jace et Teferi au-dessus, enfin de l'autre côté, Tamiyo elle a une jolie capacité statique qui dit que les sorts et les capacités de l'adversaire ne peuvent pas nous faire ni défausser, ni sacrifier de permanent. Des permanents. C'est des permanents. Et ça nous permet de gagner plus vite avec Jace en plus, en plus 1. Bah oui. Et de récupérer des Gogolos ou des trucs comme ça, avec le moins La 3. folie. Cette carte je la trouve trop forte, vraiment. Et Tamiyo j'adore. Mais oui. Ça c'est contre match-up miroir. Ça c'est rigolo. Parce que ça transforme tous nos petits zombies de 2 en 4-4 blanches qui volent. en gros trucs 4-4 avec des lances qui plantent les zombies. Oui. Du coup j'aime bien la carte et contre miroir en vrai ça m'a fait gagner vraiment des parties très vite. Parce que bah 4 c'est plus que 2. Que 2. Ouais, Jusque-là on est bon, c'est bon, j'ai eu mon bac. Oui, c'est bon. Une phrase de plus Mais oui. qui nous permet de renvoyer une Golos. créature. Un Golos ou un Kenrit ou une Krasis, n'importe quoi. Alors ça c'est trop bien. Ça c'est un détruit tout. Détruit tout, qu'est-ce qu'on veut. Tout fois 1, ça détruit Champ des Morts. Donc c'est trop bien. En match-up miroir aussi c'est super fort. Donc je l'ai rentré parce que c'est bien. Parce qu'on peut choisir tout. Hugin ça détruit les Planeswalkers. Oui. Ça détruit... ça nous permet de lancer Golos pour 3. Ce qui est important. Ça nous permet de creuser nos bibliothèques avec le +1 et... De toute façon, il est bien lui. Et c'est une bonne cible aussi, quand l'adversaire le voit, il dit c'est lui, chiant. Lui, non. Voilà. Ça, c'est quand on commence à s'essouffler. Quand on n'a plus beaucoup de landes dans le deck, on peut jouer. Mais qu'on a du coup plein de mana. On a plein de mana, parce qu'on a forcément au bout d'un moment plein de mana. Et on en revient à nos jetons 4-4 anges. Ils arrivent aussi. Mieux que 2. Ils arrivent aussi. Et en plus, il y en a des 2-2 blancs qui arrivent en plus. Donc. C'est aussi une carte que je trouve très forte en very late game qui m'a permis aussi de gagner des parties en match-up miroir ou contre contrôle. Parce que contre contrôle, quand tu te retrouves, quand t'as plus de droits, c'est parce que tu les as utilisés sur tous les tokens zombies de l'adversaire et que tu te retrouves avec 10 tokens 4-4 ange, t'as beau avoir 50 points de vie, bah 2 tours c'est fini quoi. Donc voilà, alors ça c'est bien. C'est une bonne carte que je jouais à l'époque dans le deck port classique. On ne voit plus beaucoup cette carte-là. Non, elle était énormément jouée, on la voit de moins en moins. On la voit de moins en moins. Elle existe encore quelques fois en 1 ou 2 exemplaires d'emporte encore, dans des decklists un peu classiques qui jouent peut-être un peu moins Golos ou autre. Mais c'est une carte que je chéris toujours dans ce format de deck parce que t'as toujours énormément de cartes, enfin énormément de mana. Donc tu peux toujours faire un X à peu près 7, 8, 9. Donc, même déjà quand c'est 5, ça fait toujours plaisir. Déjà 5 c'est fort, et en plus de ça tu peux copier le cas échéant quelque chose. On l'utilise un peu moins l'expansion dans cette version du deck, mais ça peut toujours être utile. Dans le doute, ça peut être cool. Et ça, la dernière contre Grixis Planeswalker, contre tout ce qui joue plein de Planeswalker, contre ce qui joue des grosses bêtes, on a tout le temps plein de mana. Voilà. Ah oui, ah bah ça c'était la fin de la liste. Ouais. Il était temps... Ouais. Waouh. On est à presque 20 minutes. On joue à Magic. Et allez, on se lance à Magic. Voilà. Donc je te passe la souris, parce qu'en plus on est sur ton compte. Ouais, mon compte de riche. Parce que t'as changé la liste que tu m'avais envoyée, parce que moi dans la liste que tu m'as envoyée, il y avait des béliers en plus. Oui, j'ai enlevé les béliers parce que c'est moins fort que Kenrit. Bon, on va partir en classement. Allez, pas en BO, classement. Et puis on achètera 2 boosters à la fin. T'en as déjà un qui t'attend dans la boutique. Non, c'est la boutique. Ah, c'est la boutique, oui, c'est dans Booster, les boosters. T'as déjà joué à Magic Arena, c'est un jeu vidéo. Ah, ça a l'air chouette. Et on y fait quoi? On joue à Magic, dans une arène. Dans une arène? Ouais. D'accord. Comme son nom l'indique. D'accord. Et c'est sympa, ça débute. Et Magic, tu penses que ça va tenir dans le temps, Magic? Je pense que dans 25 ans, ce sera encore là. Ça sera encore là. Et oui, je suis passé gold pour la vidéo. Oh. Alors ça, on va pas garder cette main. Ah, quoique, on pourrait la garder pour si on a une fée tour 2, mais en fait, c'est ultra compliqué de garder avec 2 landes dans ce deck-là. Parce que toutes nos cartes coûtent à partir de 3 en fait. Les cartes qui ont de la value coûtent à partir de 3. Donc en général, j'ai tendance à mulliganer ce genre de main. Même si on a Kenrit en main, même si on a une fée qui peut arriver tour 2. Allez, vas-y. J'ai tendance à... Voilà, là c'est une bonne main de départ. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est une bonne main de départ et limite on pourrait se permettre d'enlever Golos en fait. C'est ce que j'allais te dire. Parce qu'on a ça et ça pour aller chercher des landes et après Golos arrivera tout seul au bout d'un moment. Donc on peut garder cette main là et enlever Golos. Et en plus on commence la partie. À ta frénésie de la souris, je sens que t'es le joueur de gars qui quand il joue à Magic il est tout le temps en train de shuffle. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et non, alors je le fais de moins en moins. Ah. Je le fais encore.
parce que Oui. c'est un tic, mais c'est agréable de faire ça aussi. C'est pas de ma faute, Je c'est de sais la faute pas. des gens. Ah, un deck lien de vie, c'est bien ça. Ah, je m'en fous, j'ai apporté. Fac, hein. Me dis pas qu'il y en a encore qui jouent à Zorius Fly. Moi je m'en fous, je bloque. Je te bloque. Oui. Tu veux pas poser une autre porte? Bah si, parce que ça après ça arrive d'étape. Hmm. Je suis un mongolo. Je suis fatigué. Non, mais c'est pas grave. J'allais Bon, dire j'ai eu cours aujourd'hui, mais non. Mais du coup. ça me donne une impression d'être utile. Oui, c'est ça. Ce Non, qui mais est après, important, hein. on va discuter des plays, de tout ça. Après, en early game, les plays sont évidents en fait. C'est donc un deck fly. Ça C'est existe bien, encore. Ça y ressemble encore. Je Je savais pas que c'était encore joué. Bah, faveur des vents, là. Je sais Ouais, plus comment ouais. il s'appelle. Il est plus en standard, donc je sais pas pourquoi il joue ça, le monsieur. C'est Richard Cranium. Quoi? Il s'appelle Richard Cranium, notre adversaire. Ah oui! Ah, mais Ah c'est oui. pour ça. Mais oui. C'est écrit du cranium. Mais C'est la fou. carte. Alors là, faut payer 2 points de vie. Si tu cliques sur l'autre, je vais être obligé de sortir la machine à baf. Hein. Oui. Alors, je te Du coup, prendrais on va bien un chercher rouge. Ouais, un rouge. Ah, on a déjà un rouge. On a j'ai déjà rien 2 dit. rouges, donc on Un va noir. chercher celui-là, qu'on n'a pas Oui. encore, et celui-là qui donne du vert. Bah oui, allez. Et comme ça, on a 6 landes. Donc si on pioche un chemin, un Field of the Dead, Champ des Morts, Oui. et bah on Eh a ben, pouf, pouf, les tokens. C'est super l'adversaire. Ah, il va jouer l'oiseau et tour d'après il va être déçu. Il va être choqué, déçu, brisé. Allez, fais comme l'oiseau. Ah, ça met 5 là pour l'instant, c'est pas mal 6. Oh, c'est suffisant. Oui, bah ça tue. Ça tue le board adverse. On va pas le jouer encore. Ça, je pense qu'on peut le garder. Ouais. Le temps d'avoir Champ des Morts. Est-ce qu'on a besoin de le faire tout de suite? Tu veux pas attendre encore un tour? Après, il a Sephora qui va arriver bientôt. Ça va sentir le parfum. Ouais. Hmm. Et Sephora, c'est une 7-7 qui rend les bêtes adversaires indestructibles. Les bêtes adverses. Je Ah suis oui. avec le français. Donc, je me dis que pour éviter qu'il le joue pour un de mana au tour Eh prochain, ben, alors vas-y, fonce. ça peut valoir le coup de faire une porte embrasée. Mais Rase. après, on est en gold, hein. C'est normal que le metagame ce soit n'importe quoi. Bah, imagine moi qui n'y suis pas. Ah oui, non, mais j'y étais hier, hein, t'inquiète. Dans ton monde. Dans mon monde de bisounours. Ah, et oh, il joue Teferi. C'est bien Teferi. Bah oui, c'est Il fait bien. -4. Il fait pas -4. Donc, Ah. je vais jouer ça, moi. Ah oui. Hein Oh, zut alors. Est-ce que. Est-ce qu'il le paye mal? Non, il va bien le payer. Ouais, hein. Pour pouvoir lui donner la célérité et taper Teferi. On va prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bah non, du coup. Euh, Hop, Oh. on va lui donner la célérité. Bah oui. Puis il va faire, ah bah merde. Ah bah mon Teferi, ça va marcher moins Et bien. pif Et pim, dans le museau. Dans la mouille à Teferi. C'est trop fort, Kenrit. Bah, il a Et en pas- plus, on va pouvoir récupérer un épaisseur. Trop bien, hein. Ou piocher des cartes, c'est bien. Ah, ou Oh, alors pas. Ou alors, on va rien faire. Bah, du coup, bah, dommage. Tout n'est pas terminé. Tout n'est pas fini. Du coup, on va pouvoir Comme quoi, expérimenter. on peut jouer sans champ des morts et réussir quand même à faire des trucs. Oui, ah oui, c'est pour ça que je joue cette version-là en fait en BO, pas beaucoup. Ah, On tu peut veux- aller chercher ça, récupérer Kenrit. Hein. Bah voilà. Bah, c'est Il a même fait pas un la AVC, peine. l'adversaire, Oui. c'est fini. Il Voilà, a bien compris qu'il pouvait Oui, pas s'en je sortir. pense. Et il savait pas que je jouais Champ des Morts. Non. Comme quoi, on Comme peut quoi, gagner on peut sans gagner avoir sans champ des morts. C'est un deck porte classique. Oui. En plus, on a joué 3 sorts vert ou bleu. Et c'est pas mal. C'est un bon Bon, on peut début. en lancer une, je pense que ça a été vite. Hein. Oui, vas-y. Pour montrer aux gens qu'on peut perdre aussi avec ce deck. Ah, pas mal. On peut pas, pardon. Non. J'ai confondu avec un autre deck. Sûrement. Hmm. Sûrement un petit fan ou un truc comme ça. Oui. Le Faustin. Ah, Faustin, oui, Faustin. Faustin. Oui, bah, Faustin, il perd tout le temps aussi. Il est pas très fort, Faustin, quand il s'agit pas de Legacy. On peut garder cette main, hein. Les vannes pourries. Quoique, pas de bleu, pas de vert. Hein. Ouais. C'est difficile sans vert à garder une main comme ça. Bah ouais. Puis sommet de la guilde. Bon, c'est quoi? C'est ton deck. Je te sens pas motivé à la garder. Non, je vais bah pas la alors, garder. vas-y, Mulligan. Voilà, là on a du vert. On a du Et vert un champ des morts. on a un Peut-être champ qu'on des peut morts. On va tenter renvoyer avec une un porte, truc. du Oui. coup. On va renvoyer une porte parce qu'on n'a pas de rouge. Mais on a Gogolos, on a Champ des Morts. Du coup, on va peut-être tenter de gagner avec champ des morts cette fois. Bah, on pourrait essayer. Hein. Ça serait rigolo de montrer les deux manières de. Après, il n'y a pas Champ des Morts dans le nom du deck, donc, Oui. donc on peut gagner sans. Hein. Ça veut dire qu'on peut gagner sans s'il n'y a pas le nom. Ah, bah, on Ah bah, l'a on fait va à avoir un la temple. fois d'avant. J'avais pas vu qu'on avait un temple. Bah, peut-être si tu veux avoir tes 4 oui, mana. on va garder pour aller Mhm. chercher avec le Et chemin ça fait du sinueux. bleu surtout. Ouais. Et puis ça, surtout, ça active Bah oui. le chemin tour 4 pour 2 points de vie. Ah
Cavalcade. Oui, oui, oui. Un plaisir, ça, j'adore ce deck. J'ai menti. Oui, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de rouge, donc c'est que tour 5 qu'on va pouvoir avoir du rouge. Ouais, mais tour 5, on a gagné. Ah non. Tour 5, on n'a pas gagné. Pas du tout. Ah bah tiens. Ah bah dis donc une cavalcade. Ouais, il va en jouer une tour 3 pour être encore mieux. Et tour Et 4, il bim. rejoue les deux dernières. Salut. On lui a montré ce qu'on jouait là, du coup. Oui. Il n'y a même plus de surprise. Et là, il faut qu'il joue vite. Faut qu'il gagne vite, du coup. Parce que... Oui. Et du coup, nous, faudrait qu'on perde pas trop vite. Ouais. C'est pour ça que ça m'ennuie un peu de faire ça. Après, est-ce qu'on a le choix? Non. Oui, 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 oui. Non, on n'a pas trop. Ça dépend ce qu'on va piocher, mais. Elle est forte cette carte aussi. Il est un peu agaçant. Hein. Bon, bah, je te propose de perdre 2, de mettre un chemin et de raser le bord d'après. Ouais, on va aller chercher du rouge. Hein. Alors, ça, c'est une bonne idée. Et On a les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. j'ai pas eu le temps de dire. Désolé, je t'avais pas laissé le temps. Non, Je veux cliquer. Ah, moi je clique vite. Oh oui, continue. Ah non, continue, ouais, pas trop vite. Enfin, Parce que continue, là, mais. On va prendre. Enfin bon, et après, il aura plus de board, mais. Ouais, mais on va prendre quand même genre plein. Bah, 4, 5, 6, 7. 6, 7, on est à 6. Large, facile. Easy. Il a un Skewer the Critics, évidemment. Bah, sinon, il n'y a aucun intérêt. Non? Oh, le petit Il a pas de joueur. Skewer the Critics, gros naze. On fait ça, hein, de toute façon, pas besoin de réfléchir. bah oui. Prochain tour, Golos. Ou Kenrit. Peut-être plus Kenrit, je pense. Ouais, dans pour cette gagner des situation, points de ouais. vie. Hein. Allez. Ah, est-ce qu'on tue tout au fait? On a 4 portes, oui. Oui, oui, on les a. Ah bah on a pile. Hein. Non, on en a 3. Oh non. Non, 4? Non, non. Ah non, C'est un temple. On va peut-être perdre avec le deck. Ou alors il va peut-être pas s'en rendre compte s'il s'en est rendu compte. Il est fort. Je croyais qu'il voulait jouer un truc, un choc. Bah moi aussi. J'espérais qu'il joue un choc. Là on va prendre 5. Ouais, facile. Non, on va prendre plus que ça en vrai. On a perdu, je pense. Il a forcément un truc en main. S'il a rien en main. Oh, il fait des trucs, son. Il a quelque chose. En plus là il a what 1000 mana, oui. Plus Il a qu'un. quelque chose. Allez. Allez. Il avait des chocs. Il avait pile ce qu'il fallait. Ouais, bah bien joué à lui. Il a été Bah meilleur. oui. On n'a pas eu les portes. Et Mhm. j'ai mal joué. On va pas se mentir. J'aurais peut-être pu faire un gogolos et poser un terrain, je sais pas. Du coup je sens que tu t'es frustré et que tu veux en refaire une. Bah je veux bien. Ouais allez. C'est la dernière celle-là. C'est la dernière. C'est la dernière. Allez. Mais de toute façon mono rouge c'est quand même. C'est Quand le il pire fait une match-up belle que je sortie peux voir, comme ouais. ça, c'est le pire compliqué, match-up que hein. je peux voir avec. Attends, je fais passer la souris derrière. Hop. Je mets des coups de souris derrière la tête. Excuse-moi, D'accord. je suis fatigué. Je ne te jugerai pas. Cette main C'est pas mal. peut être gardée. On a un temple, on peut aller chercher du bleu ou du Bah vert. ouais. Donc c'est pas dramatique de l'avoir en main de départ. Ça, Regarde, on va peut- piocher un bleu là dès le premier tour. Ouais, c'est sûr, on garde cette main. Oui. Allez, Et là, ça va être mono noir cette fois. ça va Ah être non. mono bleu, ça va être pire. Est-ce qu'on ferait pas passage pour aller chercher une île en fin de tour adverse, poser la forêt, faire une spirale autour d'eux? Si tu veux. C'est pas mal. Et du coup, tour 3, t'auras que des terrains engagés. Tour 3, Ah non, je pourrais faire t'auras mon joué ta sommet. spirale. Je j'ai pourrais rien faire dit. mon sommet avec. Je pourrais poser Moi, ça. j'ai rien et dit. piocher une carte. Toi, t'as rien dit? Moi, j'ai rien dit, monsieur. Bon, bah si t'as rien dit, c'est bon alors. Fais attention quand même. Je te surveille. Oh, un deck meule! Oh, trop rigolade. Ah, on va aller chercher Jace. Oui. Oublie pas de fetch. Je fais comme dans la vraie vie, en étape de fin de l'adversaire. Vraiment toute fin. T'as vu, j'ai été un John Evan, mais j'ai Ben pas oui, les j'ai autres. vu. Mais c'est un John Haven celui que tu viens de poser. Hein. Oui, je les ai mis d'ailleurs parce que c'est un John Evan et il est magnifique. Mais oui, Il magnifique. est incroyablement beau. J'en ai 20 qui m'attendent à la poste. Des foils? En foil, évidemment. Ah, j'ai commandé pour mon Kefnet le. On garde ce terrain. Hein. Bah, Oui, c'est des portes, ça ouais. active le sommet. On garde. Mais de toute façon, il va nous meuler, donc je préfère qu'il nous meule ça qu'autre chose. Oui. J'ai commandé, tu sais, le terrain commune de Eldraine en bleu. Oui. Qui ramène un truc. En foil. Et voilà, ça m'a coûté 6 balles. J'ai vendu ma famille pour le prendre. Ah oui, Ouais. vaut pas grand chose sa famille. Oh, c'est chiant ça. Ah oui, ça c'est Non, nul. c'est pas un plaisir. C'est moi, c'était un champ des morts qui vient de passer au cimetière. Quoi? Non. Ah non, j'ai eu peur. Je peux pas mettre le rouge? Ça va. Non.
Ah bah non, pas envie. Mais on va en Non, faire un pas là. replay plein au prochain. Mhm. Enfin, s'il est d'accord, parce que je On sens va qu'il le va faire nous tout de suite. contrer et nous meuler, tu On vois. va le faire tout de suite, comme ça on va voir. Ah non, Et... il nous a pas contré. Oh, Oko. Ah, Oko. Ah, encore. C'est Oko Sifredis, comme ça que je l'appelle. Yes, alors... euh, on va chercher du blanc Oui. pour pouvoir jouer Kenrit. Et du bleu-rouge-rouge plutôt. Hein. Rouge, comme ça il arrive dégagé pour le tour d'après pour jouer Kenrit et le faire attaquer. Rouge et bleu. Puis on peut même poser le passage. Je peux parce pas que poser une porte. Si, on peut. Oui, en plus il nous reste qu'un land dans la Parce que là, bibliothèque. le passage, il fera arriver un terrain dégagé. Oui, c'est vrai. Ah bah le voilà, Jace. Il va se mêler lui. Mais ou- non, il va nous meuler nous. Mais oh non, Gogolos. Ouais, mais il va être mort, Jace. Il le sait pas encore, lui. Bah mais oui. Jace est déjà mort. Bah oui. Moi ça me va, hein, mais. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Le mana est bon. Vas-y, à l'attaque. À l'attaque, Kenrit, le roi du fromage. Du Kenrit. Et. Et Pim. Ça, c'est toujours la surprise qu'une 5-5 célérité. Ah, c'est fort en vrai. Mais une porte, peut-être. Non. D'accord. J'adore cette carte. Oui. Elle est incroyable. Je vais en faire un brawl. Ah bah ça, oui. Je pense que tout le monde va faire un brawl Kenrit. Hein. Tu les as toutes les cartes de Eldraine toi sur MTGA ou pas encore? Non, j'ai pas toutes celles qui sont dans les Planeswalker deck et tout ça. D'accord. Et les cartes de Brawl, je les ai pas non plus. 4, 2, 3, 4. On peut piocher 2 cartes si jamais il y a des solutions. Ou alors on peut ramener Golos. Ouais, puis aller chercher un champ des morts, puis après on pose un terrain. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Oui. Et puis on peut poser celui-là comme terrain. Yo. Krasis. Oui, on est dans les bonnes Oui. couleurs. Il nous reste toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu pourras même attaquer si on Oui. veut Golos. Bonjour. Bonjour, je voudrais un champ des morts, s'il vous plaît. Je valide. Je valide l'action. Je... Donc là, on voit tout l'intérêt de Kenrit, hein, vraiment. Et en plus, il nous aide. L'adversaire est gentil comme tout. Est-ce qu'on déclare pas une phase d'attaque tout de suite? Si. Ah bah non, en fait. On va faire plein de tokens avant de déclarer une phase d'attaque pour donner à Célérité le... Oui. Piocher 4 cartes. Et bah vas-y, ça me fait plaisir. C'est pour moi. Vas-y, Allez, c'est cadeau. vas-y, pioche tes cartes. Y a aucun problème. Non. Oui. Oh bah non. Oh bah non. Ah, puis en plus, c'est un réseau. Oh bah il nous a hacké. Quoi? Comment ça, match nul? Sorcellerie. Je considère Alors là, on considère qu'on a gagné. oui. On Vous va êtes ouvrir- d'accord? on- On a Ils gagné sont là. d'accord. On est d'accord. On ouvre 2 boosters. Eh puis, ben, c'est dingue ça. Vous avez vu en direct un crash. Un crash du magnifique ça arrête pas serveur en ce moment Arena, chez c'est moi. une Ça catastrophe. arrête pas en ce moment. J'en ai marre. Pareil. Alors, quoi qu'y a-t-il de beau là-dedans? Un Oko? Allez. En vrai, je Oh, regarde. une mythique, eh, c'est bien ça. c'est mieux que Oko. Ça, c'est. Parce que Oui. ça peut être autre chose qu'Oko. Oui. Coco. Coco, surtout que t'en as déjà un. Au Oui. moins un. Ah, un seul. Je l'ai crafté pour le deck. Hier. D'accord. C'est Ça, c'est moins bien ça. pas fou ça. Ça, c'est. c'est pas. Tu dis pas. Je suis pas super content là. Non, mais Non, tu en vrai, m'étonnes. Oko, ça fait le token, ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah, nous revoilà en direct avec nos grosses têtes. Ratio de victoire positif. Oui, C'est et puis, c'est inédit dans On ça. a fait la totale. On a fait une victoire, une défaite, un nul. Non, une Qui victoire est à la fin. une victoire. Et bien en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Merci Denis de nous avoir présenté Bah, ton merci deck à qui toi de fait m'avoir planter le invité. serveur. C'est pas moi, c'est le deck. On se retrouve je sais pas quand pour la prochaine vidéo avec un autre invité, bien évidemment, que vous connaissez peut-être ou pas, c'est la surprise. En attendant, à ciao les gens. Salut! Salut.